Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera mon nouveau rangement Fimo. Donc j'en avais déjà fait un il y a plus d'un an, mais bon il a beaucoup changé, hein, vous allez le voir vous-même si jamais vous avez déjà regardé la première vidéo. Donc je vous mettrai le lien de ma première vidéo rangement Fimo en barre d'infos et je vous mettrai également mes réseaux sociaux, etc. Donc on va tout de suite commencer par cette vidéo. Donc voici la première partie qui restera en plusieurs parties mais tout monté dans une seule vidéo. Donc la vidéo risque d'être assez longue. Donc si vous n'aimez pas les vidéos longues, je vous conseille du coup de quitter cette vidéo. Donc voilà, donc on commence tout de suite. Donc voici, donc là c'est mon ordinateur où je fais tous les montages photos, les montages vidéo, où je mets mes créations en vente, etc. En dessous, donc on a un petit calendrier. Donc quand je fais la Fimo, mon ordinateur se retrouve de ce côté-ci. Donc oui, mon bureau est très grand. Sur le côté, donc on a un ancien globe. Là c'est une boîte où je range mes créations que je n'ai pas encore rangées. Donc voici un bébé que j'ai fait récemment, un deuxième, et puis il y a également des petits papillons, des lettres, voilà, etc. Donc ça il faut tout simplement que je les range. Voilà. Ensuite dans ce pot il y a mes fleurs qu'il faut que je monte. Ensuite donc on arrive au niveau de mon pot à outils. Donc alors j'ai une paille, une grande paire de ciseaux, de la colle, des cuillères, des crayons, mon couteau, ma brosse à dents, mon crayon de papier, crayon turquoise, mon grand rouleau, un tournevis, un pinceau, des dosing tools, des crayons, des feutres, etc. Ensuite à côté j'ai de la maïzena. Donc pour faire les moules que je fais moi-même, donc je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça ressemble. Ensuite donc là on a ma Fimo liquide, deux pots à crayon avec plein de crayons. Ici dans cette boîte donc c'est une sorte de tige à œil. Donc voilà. Dans celui-ci ce sont d'autres tiges à œil. Ici donc ce sont mes cartes de visite. Voilà, donc les créas de Tiffen et tout. Ici c'est mon récipient où justement je fais mes moules. Donc il reste encore des silicones mais c'est juste que ça ne part pas. Dans cette pochette donc il y a des créations qui ne sont pas montées. Donc c'est une pomme d'amour. Donc n'hésitez pas, si vous voulez le tuto de la pomme d'amour, dites-le moi tout simplement en commentaire, je vous le ferai avec plaisir. Ici il y a un collier avec une grande breloque la fée clochette. Là c'est une pochette cadeau. Donc ici et ici ce sont c'est toute ma Fimo entamée, donc comme vous pouvez le voir. Ici c'est tout simplement du matériel qui n'est pas rangé. Donc voilà. Hop. Donc voilà, donc là c'est ma lampe. Ici c'est une boîte que je suis en train de peindre, donc de couleur lilas, pour poser des bébés dessus. Pour ceux qui me connaissent, ils savent tous que je fais des bébés. Là c'est une pochette pour mon avenir professionnel. Ensuite donc là c'est mes cahiers où je mets mes commandes Fimo, le concours, etc. Donc d'ailleurs le concours est toujours ouvert, donc je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Ici, oula, c'est du vrac, donc c'est des choses que je n'ai pas encore rangées. Voilà, tout simplement. Des perles, c'est du vrac, il faut que je trouve un endroit où les ranger. Ici, attention, c'est mon stock de Fimo. Donc alors tout là c'est de la Fimo classique, effect, soft et tout. Là c'est de la Fimo professionnelle. Voilà, donc les nouveaux pains de 85 grammes. Ensuite, tout là, pardon, j'étais plus dans le champ de vision. C'est de la cernite. Donc tout ici, jusqu'au fond avec le rose. Ensuite ici, donc j'ai un pot avec un petit peu de tac.
Là c'est un moule en siligame que j'ai fait. Et là donc c'est des moules que je fais moi-même justement, donc en silicone blanc. Donc pour celles que ça intéresse, je vends les moules que je fais sur Facebook. J'ai un groupe où je les vends, donc le groupe sera en barre d'infos. Ici donc j'ai acheté de la porcelaine froide pour tester, donc c'est de la marque Wipam. Donc au lieu de 5 €, il était à 2,69 €, donc j'en ai profité. C'est le bleu fluo. Ensuite donc j'ai enlevé ça, c'est un moule lettres avec notre en dessous. Et puis mes supports où je fais mes pommes d'amour. Ensuite, dernier tiroir ici, ce sont les lots du concours. Donc voilà, donc concours que comme je vous l'ai dit est encore ouvert, je le mettrai en barre d'infos. Ensuite sur le côté, là c'est une boîte vide, donc justement je vais ranger tout ce qu'il y a dedans. Là-haut ce sont des rubans. Là c'est un stock de matériel. Donc il y a du vernis Fimo comme ceci, le gros pot, également la Fimo du vernis Cernite. Il y a également de la Wipam, la chantilly rose, des emporte-pièces au fond, des carousels, donc la bronze, des perles, etc. Il y a encore plein de trucs, mais vu que c'est en hauteur, j'ai du mal à vous montrer. Ici, ce sont plein de créas non montés. On voit pas beaucoup, mais c'est énorme. Là, c'est le tuto que je vous avais fait. Hop. Donc là, c'est mes diplômes de patinage. Pour celles qui me suivent, savent que j'en fais. Là, ce sont tous mes moules. Donc n'hésitez pas, si vous voulez une revue sur tous mes pains de Fimo non ouverts, si vous voulez une revue sur mes moules, dites-moi tout simplement en commentaire, je vous le ferai avec plaisir. Donc ici, voilà, c'est des assiettes, il y a quelques créas en dessous. Ici, donc c'est plein de rubans. Voilà, hein, du ruban, il y en a plein. Là c'est du cordon. Donc tous les bobines comme ceci, c'est du cordon, c'est du ruban, encore du ruban, mais cette fois à motif. Là il y a du masking tape, d'autres rubans. Ici donc il y a deux boîtes de pastels, donc mes pastels Faber-Castell et une autre boîte achetée je sais plus où. Voilà, il y a ma boîte de lingettes, donc top budget, mais je les trouve très très bien, elles sont assez humides, etc. Mon papier cuisson, mon tulle, des plumes, des bougies. Donc désolée, ça a coupé, donc je sais pas pourquoi ma caméra s'est éteinte, donc j'ai les mêmes en bleu, comme ceci, donc toujours pour faire mes boîtes bébés. Ensuite, j'ai également une boîte d'après que je prends quand je pars en déplacement, quand je vais chez ma famille ou autre, pour ne pas m'ennuyer. Donc j'ai des après bronze, des dorés, des fermoirs, des breloques, des gros lots, des bagues, des breloques, enfin voilà, un peu tout. Ensuite j'ai également du papier cuisson, du sopalin. Là toujours pareil, quand je pars en déplacement, j'ai des pinces, des ciseaux, etc. pour faire justement les colliers, parce que la Fimo, j'évite d'en faire quand même quand je pars en déplacement. Ici, j'ai une boîte avec donc mes cabochons que je vernis. Donc, je vais bien vous montrer un petit modèle. Voilà, donc petit modèle comme ceci. Donc après, si vous voulez une revue aussi dessus, il n'y a pas de souci. Je peux vous faire ça. Donc voilà. Donc ensuite, je vais couper la caméra pour vous amener l'autre bout de ma chambre parce que le reste est à l'autre bout. A tout de suite. Donc voilà, donc on se retrouve pour la fin du rangement Fimo. Enfin la fin, le milieu on va dire, parce que là c'est au milieu de ma chambre, il reste encore à la fin. Donc ici donc c'est toutes mes peintures acryliques qui me servent à faire mes boîtes. Ça c'est pour faire la porcelaine, c'est de l'ardoise. Là c'est ma peinture vitrail cramoisie. J'ai également mes coulisses d'Ecomate.
j'ai le chocolat, j'ai le blanc et j'ai également le whippam, le caramel. J'ai ma déco 3D. Voilà, j'ai plein de choses. J'ai aussi de la peinture comme ceci de chez PBO. Donc voilà, j'ai pas mal de choses. Ensuite, donc là-dedans, donc j'ai toutes mes boîtes. Donc là, c'est de la colle à bois. Voilà. Là, c'est toutes mes boîtes en bois, mes boules pour faire les bébés également. Donc voilà, encore une fois, pour celles qui me suivent, savent toutes que je fais beaucoup de bébés en fimo. Ici, encore une fois, donc là, c'est un stock de perles. Donc là, j'ai des paillettes. Là, j'ai de la peinture blanche de marque Découpage. J'ai également de la colle aussi. Donc ça là, c'est celle qu'on trouve à Cultura. Hein, voilà. J'ai également mon triple gloss qui coûte quand même assez cher, presque 7 € le pot. J'ai donc mon gros pot de ruban. Donc c'est une fille avec des petites pattes là-haut et puis du grand organza rose. J'ai des bouteilles de microbilles bleues transparentes, vert transparentes, dorées. J'ai du fil. Là, j'ai plein de trucs aussi en bois. Donc un plateau. Tout ici, les blancs. Blanc, beige foncé, clair plutôt, pardon. C'est des cadres. En dessous, c'est des miroirs. Et en dessous, c'est des espèces de plateaux aussi. Voilà. Et donc là, c'est le bazar. Et du coup, je vais faire les boutonnières d'un mariage. J'ai de la colle, j'ai des bâtons. Là-dedans, si je vous montre mal, ça va pas le faire. J'ai des anneaux 5 mm, j'ai quelques nœuds. Là, c'est des paillettes. Ici aussi, c'est des bleus. Voilà, j'ai des pompons, j'ai mon... Désolée pour le bruit, mais il était coincé. J'ai mon pistolet à colle. Enfin voilà, du bazar. Je vais juste cacher pour la fin. Donc ici, j'ai pas encore rangé. Il va falloir que je range d'ailleurs ma nouvelle box. Ici, donc encore un pot avec tout ce qu'il faut. Donc j'ai du coulis, j'ai de la colle, des pinces, des Posca. Un noir, un blanc et un rose ici, là. Donc voilà, donc là c'est aussi un endroit où je fais ma fimo, j'en ai deux. Donc quand il y en a un qui est rempli, je prends l'autre. Voilà, parce que celui-là souvent me sert quand, genre le matin, quand il y a beaucoup de soleil, comme là par exemple aujourd'hui. Et oui, même en Bretagne il y a du soleil. Donc voilà, donc autrement, par exemple, le soir, il y a ma lampe sur l'autre, donc du coup, c'est plus pratique. Et ici, du coup, je pose toutes les créations que je dois mettre au four. Donc là, il y a un petit projet... Voilà, donc je sais pas si vous allez bien voir, mais bon, vous le verrez très prochainement. Là, il y a le tuto que je vous ai fait avec les sucettes en forme de cœur. Et je vais directement à la fin de ma chambre pour vous faire la fin de mon rangement Fimo. A tout de suite. Donc c'est reparti. Donc du coup au niveau de ma fenêtre, donc on peut le voir, il y a mon rideau. Donc ici c'est encore du vrac. Donc désolée si vous voyez mal, mais il y a beaucoup de soleil. Il y a beaucoup, enfin j'exagère, mais bon il y a quand même pas mal de soleil. Du coup ça fait un faux jour. Donc j'ai du cordon, du fil de fer, voilà. En dessous c'est des enveloppes bulles. Là c'est les cours de l'année dernière qu'il faut que je mette dans le carton. Là encore une tour, donc là avec des serviettes, là avec des gros trucs de Fimo que j'ai encore mis. J'ai également un bleu, un vert. J'ai aussi du faux sucre bleu, comme ceci. En dessous, donc là j'ai des présentoirs, des enveloppes bulles et des cartons. Et là encore pareil. Là c'est une nouvelle création que je vais vous montrer prochainement. Ma machine à pâte qui est là. Derrière, donc celle-là était déjà dans mon premier rangement Fimo, mais je l'ai un petit peu remanié. Donc au début, donc il y a des coulis, des vermicelles. Là il y a des petites caissettes en silicone pour faire des moules. Là il y a des douilles pour la déco 3D de chez Cultural. Là il y a la déco 3D, des faux glaçons, des paillettes. Voilà. Ici il y a du cordon suédine de couleur noire, du fuchsia. Il y a également plein de
fil. Il y a du cordon de couleur vert là, il y a du fil nylon, du fil élastique, du fil ciré, voilà, de la queue de rat. Il y a tout. Ici, ce sont toutes mes paillettes, mes petites perles, etc. Enfin, toutes. Non, j'ai encore une tour avec tout ça, mais ça, je vais pas vous montrer, c'est des perles, ça concerne pas la Fimo. Et ici, donc c'est un petit peu de vrac. Là, j'ai des caissettes de Ferrero que je garde. Il y a des petits trucs à coller, des petits sequins, voilà. Et le dernier, c'est du vrac, c'est le bazar. Ensuite, donc on passe à cette tour-là que je vous ai déjà montré aussi, donc qui n'a pas énormément changé. Car du coup, ce que je vous disais, je compte en racheter une plus grande. Donc dans ce premier tiroir, il y a toutes mes attaches boucles d'oreilles américaines. Ensuite, il y a mes puces à gros plateau. Là, il y a mes broches argentées. Là, il y a aussi des broches dorées argentées avec des trous. Ici, il y a un petit peu de vrac aussi avec des yeux qui bougent, des barrettes, des pinces, etc. que j'ai reçus lors de concours ou d'échanges et que je ne sais pas où ranger. Là, il y a plein de supports de bagues. Il y a des argentés à plateau réglable, des filigranes, une comme ceci. Oh, voilà, il y a tout plein. Là, c'est plein de straps. Là, c'est un petit peu de vaisselle en porcelaine. Voilà. Ici, ce sont toutes mes fioles, donc le tiroir est rempli. Ici, ce sont des porte-clés. Ici, ce sont pareil des choses que je ne peux pas encore ranger parce que ma tour est petite. Il y a des dormeuses, des clips pour les oreilles. Derrière, il y a des fermoirs argentés et dorés. Là, c'est pareil, c'est tout ce que j'ai reçu lors de concours, etc. que je ne sais pas où ranger. Donc, il y a des paillettes, il y a des sequins, des gros lots, des grosses breloques, voilà. Ici, c'est des embouts de chaînes, des chaînes d'extension. Ici, c'est un petit peu de canne. Voilà. Ensuite, donc là, pareil, vous l'avez vu. Donc celui-là, par contre, il est nouveau, mais je ne l'ai pas encore mis. Il me sert à ranger mon bazar, que je ne sais pas encore où ranger. Il faut vraiment que je range tout ça, c'est horrible. Là, ensuite, donc, ce sont mes présentoirs à collier. Donc, vous les avez déjà vus dans la première vidéo. Voilà. Et c'est tout du coup pour mon rangement Fimo qui je pense déjà est assez conséquent. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me demander une revue sur tous mes moules, mes rubans, mes nœuds, ma page Fimo, etc. Tout ce que vous voulez. Je la ferai avec grand plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous, pardon, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.